depuis 10 jours, nous avions pour fuseau d'intervention la région Nord, le Grand Nord, notamment Korogo, Tengrela, plus précisément la sous-préfecture de DBT, également Niélé, une sous-préfecture de Wangolo, et la sous-préfecture de Kawara, dans également le département de Wangolo. Voici un peu les zones de notre activité de sensibilisation. Il faut noter qu'on a enregistré un fort engouement des populations, des leaders communautaires, des populations, des femmes, des jeunes, des opérateurs économiques. Mais également, il importe de saluer ici l'engagement des autorités administratives, les préfets de région, de département, les préfets, les sous-préfets, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de nos activités. Ensemble, toutes les composantes de la population, nous puissions lutter contre ce phénomène qui crée l'insécurité. Il faut dire que c'est un pas à la lutte, plus qu'un seul individu, et pour que nous puissions être efficaces pour jouer ce rôle de sécurité en amenant tous ceux qui ont les armes à les déposer volontairement. En effet, nous avons procédé à une sensibilisation du type formation des formateurs, car l'approche, c'est de renforcer les capacités des COMDEC, les commissions déconcentrées mises en place depuis quelques années, et puis de faire en sorte que les leaders communautaires eux-mêmes soient nos relais de communication auprès de leur population, afin que le dépôt des armes volontaires, il y ait une véritable incitation au dit dépôt et qu'on puisse créer les conditions d'une société, d'une communauté sans armes. Au titre du bilan, il faut noter que les populations ont été très réceptives. On a remarqué cette fois-ci un fort engouement des femmes et des jeunes qui ont compris que les armes étaient un danger pour la paix sociale. Et les armes, les femmes nous ont fait savoir que les armes constituaient un danger quant aux opportunités économiques, à l'égalité de chance. Et la deuxième leçon, c'est que les ONG partenaires comme le Razalao et d'autres ONG nous ont beaucoup aidés à réaliser les activités, notamment nos points focaux OVA ont été très disponibles pour la mobilisation. Les armes sont anti-développement, les armes vont contre le développement, et quand il y a la circulation d'armes dans une localité, cela, n'est-ce pas, ne favorise pas le développement, ne favorise pas la cohésion, ne favorise pas la paix. C'est pourquoi je lance cet appel-là à tous ceux qui possèdent une arme de bien vouloir venir les déposer. Et troisième clé de succès, nous nous sommes appuyés sur les radios communautaires et également des crières publiques. C'est une méthode innovante de notre service de communication, mais c'est également une pratique qu'on devra dupliquer parce qu'elle atteint des cibles qui ne sont même pas aux réunions que nous organisons, notamment les commerçants dans les marchés, les vieilles personnes dans les quartiers qui ne se déplacent pas souvent parce que les salles, en raison de la situation de Covid, sont exsangues. Grosso modo, nous sommes contents des résultats atteints et nous pensons qu'il y a lieu de renforcer, d'intensifier ce type de sensibilisation dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire.